Hélène Boucher, tu t'es intéressée cette semaine au canicross. Oui. Mais qu'est-il Qu'est-ce que raconte? c'est? Déjà, Oui. je vais poser une question à Nathalie avant ça. Oula. Quand tu cours Oui. seule ou accompagnée? Ça dépend. Ça dépend. Ah, oh, Eh bien, Avec des copines ou toute seule. bon, eh bien, le canicross, c'est la possibilité d'être accompagné en permanence par son chien, tout simplement. Ah. Et de courir, de faire du cross. C'est pas un jogging autour d'un stade. C'est vraiment courir plutôt sur des chemins de campagne, un oui. petit peu accidentés. Et en France, il y a à peu près 400 licenciés qui pratiquent ce sport, qui vient plutôt d'Europe de l'Est ou d'Europe du Nord. On a rencontré le club canin d'Aubernay, qui s'appelle Empreinte 67, et qui pratique le canicross. Eh bien, vous allez voir, Jean-Sébastien, je le mets à ma sauce. La pluie du matin n'arrête pas le chien. Ce matin, dans le parc municipal d'Aubernay, bergers, braques, labradors, staff et autres races de chiens se sont donné rendez-vous avec leur maître pour leur séance de sport hebdomadaire, le canicross. Cette activité qui a pour origine l'entraînement des mushers et les courses d'attelage de chiens de traîneau est progressivement devenue un sport à part entière qui peut être pratiqué comme un simple loisir ou en compétition. Donc voilà, pour pratiquer le canicross, il faut un harnais pour le chien, une longe élastique de 2 mètres et un harnais pour l'homme. Voilà. Le chien il va nous aider un peu dans les montées, dans les descentes, on va être plus on va se caler sur l'allure du chien pour qu'il puisse récupérer. Et puis, en fait, c'est un travail d'équipe, quoi. Unissant l'homme et l'animal dans un même effort sportif, le canicross fait de nombreux adeptes en Alsace. L'association Empreinte 67 a été créée en 2008 afin de faire découvrir et promouvoir cette pratique sportive ouverte à tous. Donc tout le monde peut le faire, tous les types de chiens peuvent le faire. Peu importe, c'est partager du temps avec son chien, c'est courir avec le chien, c'est bouger avec son chien, c'est vraiment prendre du plaisir avec son animal. En compétition, le principe est simple. Un coureur et son chien parcourent ensemble des distances allant de 2 à 12 km sur des circuits aux difficultés variables. Aujourd'hui, on s'entraîne sur les techniques de départ. Donc il y a plusieurs difficultés pour les départs en groupe. C'est de gérer son chien et gérer les chiens des autres, ne pas faire des nœuds, ne pas s'en mêler, éviter les bagarres, etc. Et là, on va travailler maintenant la deuxième version, donc le départ différé, de manière à ce que les chiens apprennent à être doublés et apprennent à doubler. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pendant la course, le chien doit en permanence être devant. La limite maximale autorisée pour le coureur étant la hauteur des épaules de l'animal. Le canicross est avant tout une discipline qui privilégie l'harmonie entre l'homme et son compagnon, comme en témoigne Diamanté, championne d'Europe catégorie senior avec sa chienne Déby. C'est une symbiose entre le chien et soi. Et à force de courir avec son chien, il sent quand vous êtes en forme et il sent quand il faut qu'il ralentisse. Et ça, c'est génial. Si vous n'avez pas l'âme d'un grand coureur, il existe d'autres moyens de faire du sport avec son chien, comme le cani-VTT ou encore la cani-trottinette. Et bien sûr, c'est comme tout, un entraînement sportif, ça se commence doucement et puis progressivement au fur et à mesure des progrès. Et il y a des chiens qui sont très sportifs naturellement, d'autres qui le sont moins. Donc c'est toujours de l'adaptation en fonction du chien. Mais avant tout, courir avec son chien est un plaisir nature partagé. Une excellente école de socialisation pour le chien et pour le maître, une source de détente et de sensations sans cesse renouvelées. Nous ont rejoint ce matin Jean-Marc et Dusty. Alors Jean-Marc, c'est un canicrosseur de compétition et Dusty aussi. Dusty, c'est une chienne, une braque allemand. Alors là, c'est le chien parfait pour courir. C'est un chien ultra endurant, très très rapide également et qui adore partir comme ça sur des longues distances avec son maître. Là, Dusty est super bien équipée. Je vais vous montrer. Donc on va la tourner hop, comme ceci. Regardez, elle a ici son harnais, parce que bien évidemment, pour courir avec un chien qui nous tracte, interdit de tracter avec un collier. C'est uniquement avec un harnais comme celui-ci, sur lequel, ici, nous allons attacher une longe, que voilà,
Et cette longe est un petit peu élastique pour permettre quand même un minimum de liberté, hein, c'est ça par rapport au coureur. Et le coureur ensuite met le baudrier. Alors, Jean-Marc n'a pas revêtu son baudrier, car je peux vous garantir que quand Dusty voit Jean-Marc équipé avec le baudrier, waouh, elle est prête à partir et là, elle partirait faire le tour du plateau à toute vitesse. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que on peut avoir, regardez, ce type de harnais qui est beaucoup plus petit, et ça, c'est un harnais pour les petits chiens, car on peut faire aussi du canicross avec des terriers du Tibet, par exemple. Vous avez d'ailleurs Pas avec un Yorkshire avec quand des même, Jack Russell. rassure-moi. Avec des chihuahuas qui auront une force de traction peut-être un petit peu moins importante, il faut le dire. Mais moi, je trouve que c'est un super sport. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi, berger ougandais. c'est que courir avec son chien, eh bien, c'est aussi sécurisant. Quand on est une femme, qu'on aime courir en forêt, à la campagne, on part avec son chien, quel qu'il soit, eh bien, je peux vous garantir que ça donne un sentiment, voilà, de sécurité. Alors, ce que me racontait aussi Jean-Marc, qui est assez rigolo, c'est que le matin, quand il pleut, quand il fait froid, on court d'habitude avec des copains. Le copain nous appelle, oh, on va pas y aller, c'est trop mauvais aujourd'hui. Ben, je peux vous garantir que quand on a un chien, toujours en vie, donc on ne peut pas avoir comme excuse prétexte, la ouais. météo ou quoi que ce soit, puisque le chien, c'est un réel, dans ces cas-là, c'est un réel motivateur. Et quand on a un chien mâle, il y a un de vos compagnons de canicross qui me racontait tout à l'heure qu'un chien mâle, généralement, il faut toujours se placer dans une course derrière une femelle. Comme ça, il ira toujours plus vite. Et puis, Comme nous, comme pour Midi en nous, France, c'est pareil. Exactement. Et comme ça, eh bien, au moment où il faut dépasser la femelle, on a intérêt à dépasser la femelle rapidement pour ne pas qu'il s'arrête. Merci Jean-Marc. Merci aussi à Diamanté qui était ici, qui est la championne d'Europe. Nathalie, une question pour toi, la sportive. Qu'est-ce que tu en penses de canicross ? Je trouve que c'est pas mal. En revanche, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est hyper sportif. C'est du fractionné, hein, c'est-à-dire qu'on fait vraiment partir son cœur assez fort. On peut pas le faire en ville parce que sinon le chien va vous emmener un petit peu partout. Ce que je recommande à ceux qui sont un peu plus cool quand même, qui sont moins sportifs que Jean-Marc, c'est Canirando ou Canimarche. Mais avec tous les chiens. Parce que là, c'est quand même du sport. C'est quand même du sport aussi, oui. Mais c'est vraiment chouette. Il y a une relation, Il y a une intense relation, avec le chien. quelque chose de fort entre l'homme, l'animal et la nature. Donc moi, je dis bravo à tous ceux qui pratiquent ce sport. Faut que Ah j'achète bon, un chien. d'accord. Sylvie le dit alors, donc là, que vous dire, on est tous d'accord. Voilà, elle a dit, vous Avec pouvez le faire chat, du ça marche canicross. pas. Avec le chat, Avec une souris, avec un tu montes aux hamster. arbres. Avec ton chat, Ah tu oui. montes aux arbres. Dans ta voilà. chambre.